D'abord, première chose, faire la paix avec soi-même en te disant les choses suivantes. Je m'aime tel que je suis. Je m'accepte et je m'accueille tel que je suis, avec mes défauts, mes imperfections, avec mes failles. Et j'ai le droit d'être imparfait et faillible comme tout le monde. Je choisis de ne plus m'en vouloir, de ne plus me culpabiliser, de ne plus me rabaisser, de ne plus me comparer pour mes négativités. Je suis tel que je suis. En m'acceptant tel que je suis, je m'aide moi-même à aller de l'avant. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde est imparfait. Tout ce qui compte, c'est que je cherche sincèrement à m'améliorer, à aller vers le bon. Je suis un bel être humain, j'en vaux la peine. Je t'aime tel que tu es. Deuxième clé en or pour savoir comment trouver la paix intérieure maintenant et être en paix avec soi-même et avec la vie, c'est de constater déjà les progrès que tu as faits, de constater, t'entends cet oiseau, de constater tous les pas que tu as faits déjà en avant. Oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des souffrances, oui, il peut y avoir des imprévus, mais si tu prends le temps de regarder, tu vas voir tous les pas précieux chacun que tu as fait en avant pour avancer dans ta vie. Et dans sa vie, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout réussir tout le temps, etc. Mais on peut avoir l'assurance de chacun des pas qu'on fait vers un but, un cap de valeur pour nous. Et si à un moment on a fait des pas dans une mauvaise direction, on peut faire demi-tour. On peut regarder les pas qu'on a fait pour faire demi-tour, on peut regarder les pas qu'on va faire pour faire demi-tour. Et tout ça, ça donne plus de paix envers soi-même et envers la vie. Troisième clé encore. C'est beau la nature. Troisième clé en or pour être en paix avec soi-même et avec la vie, c'est de regarder les beautés de la vie. On est d'accord, toi et moi, que oui, la vie, elle a tellement de laideur, elle a tellement de négativité, elle a tellement d'injustice et de souffrance, ça en fait aussi partie. Mais imagine, c'est comme si tu regardes un tableau par exemple et que tu fais que regarder ses défauts et là où c'est pas bien fait, là où c'est pas joli, l'erreur dans la fabrication du cadre et tout ça. Oui, c'est sûr que l'impression globale va te paraître beaucoup plus négative, tu vas voir le verre beaucoup à moitié vide, tu sais comme on dit. Au passage, je te conseille vachement d'aller regarder la vidéo que j'ai fait, comment développer l'optimiste, devenir plus optimiste dans sa vie, et toute la playlist de vidéos comment devenir plus positif. Clique dessus, tu regarderas après, ça va à fond t'aider à compléter. On continue. Et dans ma vie de psychologue et d'accompagnant, je me rappelle beaucoup d'exemples de gens qui avaient vécu des choses terribles, mais qui quand même avaient fait la part des choses où on a travaillé ça ensemble, et qui savaient voir aussi le beau qu'il y a eu, et qu'il y a dans la vie, même si parfois ce beau n'est pas très grand, dans des cas, par rapport à toute la montagne de négatifs qu'il y en a eu, ça c'est toi qui vois, qui te situe dans ta vie par rapport à ça. Mais porte plus ton regard sur les beautés qu'il y a eu et qu'il y a maintenant, je te garantis qu'il y en a, et sache mieux les apprécier. Quatrième clé en or pour être en paix avec soi-même et avec la vie, comme Simba, tu vois. Et il y a la nuit qui est en train de tomber, c'est de reconnaître que notre passé et nos épreuves nous ont fait grandir. Oui, parfois, dans notre vie, toi et moi, on a pu vivre des choses difficiles, voire très difficiles, voire totalement destructrices. Et il faut voir où tu en es par rapport à ce chemin. Mais prends le temps de réfléchir. Il y a tant de gens que j'ai accompagnés qui m'ont dit ce genre de choses-là, et pareil, qui ont vécu des choses terribles, tu vois. Et de te rappeler des choses de ton passé où ça a été dur, etc., etc. Mais où finalement, c'est vrai, tu as grandi. Tu vois, par exemple, à un moment, j'ai accompagné une jeune femme qui avait perdu ses parents à un an d'intervalle quand elle avait 22, 23 ans, tu vois, de mémoire. Et on parlait de ça, là, pour elle, 10 ans plus tard, elle avait 30 ans et quelques, et elle me disait qu'elle aimait tellement ses parents, mais même qu'elle remerciait la vie pour ses épreuves, parce que ces épreuves l'avaient tellement fait justement grandir et se développer dans son autonomie, dans sa confiance en soi, dans sa résilience, etc., dans des choses comme ça, et que sans ça, elle aurait préféré garder ses parents, mais que les choses ayant été ce qu'elles ont été, sans ça, elle n'aurait pas grandi comme elle a grandi. Et si tu vis des souffrances, je te conseille absolument d'aller regarder la grande playlist de vidéos que j'ai fait, Se libérer de la souffrance. Il y a 12, 13, 14, 15 vidéos pour t'aider tellement à avancer et à te libérer, à guérir de tes souffrances. D'accord ?
Cinquième clé en or, mon ami, pour savoir comment trouver la paix intérieure. Maintenant, être en paix avec soi-même et avec la vie, c'est de prioriser et de privilégier, protéger dans ta vie ce qui favorise ta paix intérieure et d'éliminer, d'éloigner ce qui le perturbe. Si c'est un travail avec des conditions compliquées, si c'est quelqu'un en couple avec qui ça ne va pas, comme souvent j'accompagne des personnes et des femmes à ça, si c'est habiter dans un endroit comme un quartier, une ville, ou même un pays qui ne te correspond pas. Si c'est par exemple de trop regarder les grands médias, sors absolument de tout ça. Si c'est d'avoir une ou des relations négatives, amicales, etc., éloigne ces choses-là. Développer ta paix, c'est comme si tu fais grandir un bel arbre, une belle plante comme il y a là autour de moi, même si la nuit tombe de plus en plus. Pour que ça pousse, que ça grandisse, que ça montre tout le beau qu'il y a en soi, ça demande que tu le protèges et que tu en prennes soin. Tu es le gardien, tu es la gardienne de ta paix intérieure. Rappelle-toi-en bien. Tu es le berger ou la bergère de ton troupeau, de ta paix intérieure. Protège-le des loups extérieurs. Et aussi, protège-le des loups intérieurs, de toutes tes pensées négatives, tous tes fonctionnements négatifs, tout ça. Va voir dans les playlists sur ma chaîne, je te donne de l'or avec mon cœur pour t'aider vraiment à te transformer. Sixième point clé, très important mon ami, ménage-toi un temps de paix chaque jour, quoi qu'il arrive. Tu dois intégrer ça dans tes rituels, dans tes habitudes du quotidien, que quelles que soient les difficultés, les incertitudes, les épreuves du futur, etc., ou du présent bien sûr, quoi qu'il advienne, tu as ce moment bouffé d'oxygène pour toi. Que ce soit de l'apaisement, de la méditation, du yoga, et ou aller marcher dans la nature, ou juste rester dans le calme, dans le silence, ou quoi que ce soit d'autre de sain qui t'aide à ça. Et même si ça n'empêche pas les aléas et les hauts, les bas comme un bateau sur des vagues, tu vois, de la vie, ces moments d'oxygène régulier tout le temps, dans la durée, c'est très important, dans la durée. Tu comprends, si tous les jours tu prends un peu d'oxygène, un peu, c'est juste un peu, modestement, mais si tu fais ça tout le temps, qu'est-ce que ça donne déjà au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans? Ça fait des grandes quantités positives d'oxygène qui vont t'aider et te faire du bien. Ne te laisse pas enfermer, encrasser par le négatif qui a tendance à nous enfermer simplement sur nous-mêmes. Garde toujours la porte de sortie dans ces moments très précieux. Septième clé en or pour trouver la paix intérieure maintenant. C'est un grand maître zen du passé qui disait « Nous sommes notre respiration ». Comme j'ai travaillé ça avec des milliers de personnes, j'ai expliqué que notre respiration a un immense pouvoir sur nous parce qu'on peut passer des jours entiers sans boire, manger, dormir et encore, tu vois, ça peut passer. Mais 3 minutes sans respirer, chrono à peu près pour tout le monde et après, the end, game over. Notre respiration est très puissante. Donc si tu veux te sentir plus en paix, plus serein, plus sereine, plus en harmonie, il faut d'abord que ta respiration, elle soit comme ça. Donc là, j'ai pas le temps là de te guider à tout ça en détail, en profondeur dans tout ce qu'on fait, des super exos pour ça. Mais au moins le fondamental, c'est entraîne-toi dans la vie du quotidien à avoir une respiration avec le ventre, tu sais, cette première base, profonde, ample, tu vois, le plus possible, et lente. Rappelle-toi bien. Toi, t'as pas vu, mais j'avais plus de batterie et ça s'est éteint pendant que je parlais. C'est bon, on continue. Donc rappelle-toi bien avec le ventre, bien ample et bien lent, le plus lent possible tout en ayant bien l'air que tu as besoin. Et intègre ça dans tes moments justement quotidiens de paix, de calme, de sérénité. Prends le temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, de t'allonger si tu peux, de respirer comme ça profondément, lentement en évacuant le reste. Je fais ça avec plein de gens, avec plein d'autres exercices où on approfondit tout ça, tu vois. Mais c'est comme ça, je peux te dire. Huitième point clé en or, mon ami, pour trouver la paix intérieure maintenant, même quand il pleut, c'est de trouver un refuge dans l'instant présent. C'est quelque chose qui m'aide énormément aussi au quotidien, dans mes difficultés de mon projet, parfois des aléas de ma vie personnelle avec différentes épreuves aussi. C'est de me rappeler que là, maintenant, quoi qu'il arrive à l'extérieur et même dans mon corps, là, en cet instant, dans ma conscience, j'ai le pouvoir j'ai la capacité de revenir m'ancrer dans l'instant présent. Et au passage, j'ai fait aussi une merveilleuse vidéo pour toi, je le mets là ou sur ma chaîne, regarde, pour apprendre à méditer et pour méditer en plus ensemble. Dans la nature, c'est merveilleux, il y a plein de belles choses aussi, où je te guide bien pour tout ça, dans tout ce que je suis heureux de t'offrir. Rappelle-toi, quoi qu'il se passe, l'instant présent, maintenant, dans ma conscience, dans mes 5 sens, dans ma respiration, c'est mon refuge, quoi qu'il advienne, rien ni personne ne peut me l'enlever et je peux y revenir encore et encore et encore et laisser plus de côté le reste, le négatif. Et enfin, 9e clé, bravo d'être venu jusqu'à là, comme toutes les vidéos, c'est super précieux, chaque clé que je te donne, faut pas en perdre une miette. Je te pose la question, tu vois ce bel arbre derrière moi, il y en a encore plus grand là autour, est-ce qu'il a toujours été comme ça?
avant d'être grand et fort et solide et résistant, n'a-t-il pas été tout petit et si faible et si vulnérable? Ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Comprends que ta paix, tes facultés de paix, elles vont se muscler. Elles vont s'entraîner, comme je dis souvent quand on bosse ça, c'est de plus en plus on va arroser ça comme un arbre et tout ça, tu vois. Et de plus en plus comme ça va s'enraciner, des racines de plus en plus profondes, de plus en plus profondément ancrées dans la terre et un tronc de plus en plus fort et solide. Et c'est fou, je vois ça tellement dans ma vie, comment on peut changer, comment on peut se transformer. C'est fou comment, par exemple moi Frédéric, personnellement, avant c'était l'apocalypse à l'intérieur de moi, c'était la destruction incessante, c'était la torture incessante, c'était les limbes, comment je n'avais que de la destruction et absolument 0% de paix de moi-même et 0% de paix envers la vie. Et aujourd'hui je suis pas encore un grand sage comme on doit tous le devenir dans notre vie. Mais j'aspire, mais si je vis assez longtemps, qui sait, peut-être dans 50 ans, j'aurai un petit début de sagesse, on va voir. Mais il n'empêche, comme tout ça, c'est totalement transformé. Et aujourd'hui, je suis profondément, totalement, entièrement en paix, en amour, en force avec moi-même. Et pareil aussi avec la vie, malgré des épreuves, des douleurs et tout ça que j'ai eu. Et c'est pour te donner de la paix maintenant et te rassurer et te rendre optimiste et confiante sur cette chose-là que tu vas avoir malgré ces aléas, malgré ces failles et ces faiblesses, en la cultivant bien comme il faut. Je t'aide à ça dans tout ce qu'on fait ensemble. Va voir ici sur mon site, dans tout ce que je fais. Il y a tellement de belles choses pour ça. Je ne pense jamais en parler d'ailleurs de mon site, de mon beau site. Tu vas voir ta paix. Elle va grandir. Ça doit déjà te donner de la paix maintenant de te dire que malgré les aléas et tout ça, les imperfections, dans la durée, ma paix va grandir. Rappelle-toi que je suis ici pour un grand projet magnifique d'espoir, de donner de l'espoir à ce monde qui en a tellement besoin. Et je veux le faire à tellement grande échelle. Et j'ai absolument besoin de toi à chaque vidéo que tu regardes de moi, de me donner aussi un petit peu en retour, en likant et en commentant et en partageant la vidéo. C'est très important pour le référencement YouTube et pour m'aider à diffuser mon message d'espoir pour tous ceux qui en ont besoin. Partage-moi en commentaire tout le magnifique que tu as apporté. J'espère cette vidéo et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour avancer dans ta vie. Pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de tout ce que je fais de très précieux pour t'aider à avancer dans ta vie. Regarde dans la playlist de vidéos là tout ce qui va t'aider à fond à avancer dans ta vie. Et rappelle-toi, l'espoir vient à bout de tout. Courage à toi du fond du cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!